Bonjour et ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ma coco fraîche pour faire un petit bilan de cette période de jeûne que j'ai choisi de vivre. Donc d'abord, je sirote cette divine coco fraîche, cette eau de coco. Je ne sais pas si vous connaissez, je n'avais pas testé, hormis à l'étranger au Mexique, mais sinon en France je n'avais jamais retesté la coco fraîche sous cette forme-là. Donc l'eau qui est à boire à l'intérieur et l'utilisation de la chair. Et c'est juste extra, c'est très hydratant pour le corps. Et c'est rempli de micronutriments, donc c'est très intéressant en sortie de jeûne. Voilà pour l'histoire de la coco. Sinon, pour vous faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé dans mon corps et au-delà de mon corps. Alors, je fais ici un retour d'expérience. Je ne prône en aucun cas quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment que quand on jeûne, premièrement, on ne jeûne pas pour maigrir. Ça, c'est vraiment... c'est inapproprié, je pense, à mon sens. Moi, l'intention qui était derrière le jeûne, c'était vraiment de faire un grand nettoyage de printemps. Alors, en effet, la perte de foie, non, tout au contraire, la perte de poids, elle est la conséquence logique du fait de ne plus s'alimenter, bien sûr. Donc la perte de poids est là, mais en aucun cas ce n'était l'objectif. Sachant que de toute façon, en reprenant après une alimentation habituelle, le poids va revenir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Alors, j'ai principalement fait un jeûne hydrique, c'est-à-dire à base de bouillon et de tisane et d'eau bien sûr. Et j'ai basculé sur un jeûne sec pour tester ce que ça faisait vraiment dans mon corps, c'est-à-dire un jeûne où on ne boit plus. On ne mange pas bien sûr, mais on ne boit plus. Voilà, parce que ces périodes de jeûne sec, en fait, c'était comme si elles accéléraient un petit peu le processus de nettoyage. Et Dieu sait que notre corps a une intelligence incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps quand on le met vraiment au repos? Disons, en manque de nourriture, il y a quand même une réaction de stress, mais il y a surtout un mécanisme physiologique qui s'appelle l'autophagie, qui fait que le corps va naturellement se débarrasser des cellules qui sont ou mortes ou viciées, dont on n'a plus vraiment besoin. Donc, il va opérer ce grand nettoyage, cette grande détox intérieure. Et ça, c'est hyper important. Moi, c'était vraiment dans ce but-là que j'ai choisi de jeûner. Un peu comme un changement de peau, une mue, la mue du printemps. Donc voilà, un renouvellement des cellules. Et pour repartir sur vraiment presque comme un reset, repartir sur du neuf, sur du propre. Et c'était vraiment cette intention-là que j'avais mis derrière tout ça. Alors en effet, bien sûr, qui dit manque de nourriture, dit quand même manque de carburant pour le corps. Donc la fatigue est là, certes. Moi, c'est mon ressenti. Sachant que j'ai quand même... alors c'était vraiment un temps pour moi, ce jeûne. C'est du temps que j'ai pris pour moi, mais vraiment en introspection. Et je l'avais ce temps-là, donc je l'ai dédié à ça. Après, quand on a une activité professionnelle, après tout dépend du type d'activité, mais si en effet, si on a une activité
physiquement impliquante, ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, bon, j'ai quand même réussi à reprendre donc la natation, à continuer à marcher. Mais voilà, je sentais bien que quand même il y avait un fond de fatigue, l'énergie n'était pas là comme d'habitude. Voilà, mais c'est ok, elle reviendra avec le fait de se réalimenter. Voilà au niveau physique, qu'est-ce que j'ai pu voir sinon? Alors oui, la peau, là c'est vraiment c'est flagrant, j'ai gagné en douceur de la texture de ma peau et surtout un éclat en fait, hein, comme si cette purification intérieure rejaillissait sur l'extérieur, c'est tout à fait normal. Donc une peau vraiment plus claire et presque peut-être même comment dirais-je, si mes rides étaient un peu plus lissées, donc ouais, un coup de boost et de jeûne au niveau du visage, je trouve. Et donc au niveau physique, voilà. Ah oui, si, et puis quelque chose d'un peu plus précis, j'ai tendance à avoir des saignements au niveau des gencives quand je me brosse les dents. Et j'ai remarqué que pendant le jeûne, je n'avais plus ces saignements-là. Alors voilà, après je ne suis pas une spécialiste de la chimie du corps, de ce qui se passe à l'intérieur, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué en extérieur. Voilà. Donc voilà pour un petit peu ce tour d'horizon au niveau physique. Je pense que le jeûne, c'est vraiment un renouvellement, comme je vous le dis depuis le début, pour mieux ensemencer. Ça tombe bien, nous sommes au printemps. C'est un peu comme un arbre qui perd ses feuilles pendant l'hiver et puis qui refleurit ou qui reprend de l'ardeur au moment du printemps. Moi, je vois un peu ça comme ça. Vraiment, ce choix de faire le jeûne là, ça a été, c'était pas prévu de longue date, c'est venu là. Et voilà, je suis vraiment satisfaite. Je me sens vraiment reboostée. Et surtout, ce que je voulais vous dire au niveau des corps peut-être plus subtils, ce qui s'est passé, parce que nous ne sommes pas qu'une enveloppe de chair et un corps, nous sommes aussi des corps plus subtils, invisibles. Et ce que j'ai ressenti qui était très intéressant pendant le jeûne, c'était que dans mon corps, en effet, il y avait quand même ce stress de j'ai plus à manger. Donc je sentais une espèce comme une crispation intérieure, une tension, alors que dans mes corps subtils, en tout cas, il y avait une légèreté qui s'installait. Puisque du coup, quand le corps est comme ça en pause, alors il est en pause. C'est pas qu'il est en pause, parce qu'en fait, ça s'agite énorme. La petite usine de notre corps à l'intérieur est à fond, parce que justement, il ne faut pas lier à ce manque. Mais quand on met malgré tout cette pause alimentaire, on se rend bien compte qu'on peut se nourrir autrement. Donc dans les corps subtils, il y avait cette légèreté et ces corps qui se nourrissent d'autres choses, qui laissent plus de place du coup. Il y a cette vacuité qui est présente pour laisser plus de place à autre chose. Alors je me suis énormément nourrie de lecture et aussi j'ai remarqué ce qui est déjà quand même assez habituel. Je sais que je peux avoir parfois sur le petit matin, et prêtez-y attention aussi, ça n'a rien de délirant, comme des rêves semi-éveillés où vous avez des choses qui arrivent, des images, des mots, des messages, et souvent moi je prends le temps de les écrire parce que souvent ça s'envole très rapidement.
Et là, en fait, alors mes nuits étaient plus agitées. Moi qui dors plutôt bien habituellement, mes nuits étaient quand même plus différentes en fait. Vraiment plus agitées. Enfin, agitées, dans le sens où je dormais peut-être moins profondément et puis plus entrecoupée. Et par contre, étant donné que la place était là, ben, j'ai eu des fulgurances, vous appelez ça comme vous voulez, voilà, des choses qui m'arrivaient et que je sentais importantes pour moi, comme des messages. Tellement qu'une nuit, il a fallu que je me lève et que j'aille écrire sur un carnet, parce qu'il y en avait pas mal qui arrivaient. Et, et j'ai trouvé ça très intéressant. Comme quoi, quand on fait la place, des informations comme ça peuvent arriver. Ça n'a absolument rien de perché. Faites attention. Faites-y attention. Enfin, faites-en l'expérience. Et voyez, écrivez, puis mettez bout à bout et essayez de voir et après de concrétiser dans la matière à partir de ces informations-là qui ne sont pas juste des choses comme ça qui arrivent n'importe où, n'importe comment. Sachant que la nuit, quand notre corps est au repos et que le conscient normalement est posé, on a l'inconscient qui est là et qui vient un peu plus présent, à être un peu plus présent et à nous délivrer tous ces petits messages-là, si tant est qu'on veuille bien les écouter. Voilà, c'était aussi le partage que je voulais faire sur des plans un peu plus subtils. C'est vraiment pour cette raison-là aussi que j'ai opéré ce jeûne en ce mois de mars 2025. Donc, je voulais finir en vous disant que je ne sais pas si tout le monde est en capacité de jeûner. Je ne sais pas, déjà il faut en avoir l'envie, mais surtout ne tombez pas non plus dans la peur, parce qu'il y a beaucoup de médecines maintenant naturelles qui sont diabolisées et je trouve ça un peu dommage. Alors c'est pareil, je ne prône rien, je vous donne uniquement mon avis, mais c'est dommage de prôner comme ça des approches du corps naturelles qui sont pratiquées depuis des millénaires, j'ai envie de dire. C'est comme la pratique des huiles essentielles. Il y a maintenant beaucoup de diabolisation par rapport à tout ça. Alors certes, on ne fait jamais n'importe quoi. On se renseigne avant, on se documente, on prend contact avec quelqu'un éventuellement qui est professionnel. On ne part pas bille en tête, mais ce sont de beaux outils vraiment pour en revenir à pour garder une santé qui soit la plus simple et la plus naturelle possible, en lien avec la nature. Et ça, il ne faut pas l'oublier en fait, parce que la peur, je ne vais rien vous apprendre. La peur est vraiment une arme de manipulation à grande masse et c'est dommage. Et c'est vraiment de notre responsabilité de nous positionner, d'aller chercher les informations, de tester dans nos corps et voir ce que ça fait. Voilà, se faire accompagner éventuellement, mais essayez. Et si ça peut vous apporter, tant mieux. Si ça fait rien, tant pis. Mais arrêtons, voilà, cette folle diabolisation de tous ces beaux outils qui sont à notre disposition, et puis au plus simple, vraiment au plus simple possible. Donc jeûnez, si vous avez envie de jeûner, commencez ne serait-ce que 24 heures. 24 heures et voyez ce que ça fait dans votre corps. Si vous ne vous sentez pas, vous ne faites pas, c'est pas un problème, mais voilà, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses maintenant vers lesquelles on ne va pas parce qu'on a peur. Puis
puis qu'on entend plein de choses qui nous disent oulala, 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 alors que dans certains domaines qui sont malgré tout pas très sains pour nous, êtres humains, dont on parle peu, et qui pourtant sont loin d'être bénéfiques pour nous. Donc surtout, prenez toujours le recul, gardez toujours un esprit critique sur les informations que vous recevez et expérimentez. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et n'oubliez pas que naturellement, un animal, un enfant, quand il est malade, il se met au repos et il ne mange plus. J'ai toujours entendu ma mère me dire quand j'étais petite fille que, voilà, je sais pas, peut-être un état fiévreux, enfin un chaos, j'allais me coucher, je restais couchée le temps qu'il me fallait pour récupérer, et elle me disait toujours, quand tu étais guérie, on le savait, j'étais debout et je disais, j'ai faim. Voilà. La simplicité et l'innocence de l'enfant parlent de lui-même, ou parlent d'elle-même plutôt. Chez l'animal, c'est pareil. Un animal qui est malade, la plupart du temps, il se met au repos et il ne mange plus. Donc, gardez surtout en tête que le corps a une intelligence vraiment innée et que c'est hyper important de l'écouter. Voilà, je vais finir avec ça. Restez surtout connectés à votre corps, sachez l'écouter. Et je reviens bientôt pour d'autres aventures. À bientôt!